Voilà, et on va retrouver tout de suite sur place, rue du Trône, Sabine Ringelheim. Bonsoir Sabine, vous étiez donc présente au moment de l'expulsion. Vous le confirmez, les choses se sont déroulées dans le calme? Mais donc, d'après ce qu'on nous a dit ici, d'après ce que nous ont raconté les personnes que nous avons rencontrées, effectivement, les choses se sont globalement passées dans le calme. Mais vous imaginez bien que beaucoup de ces personnes étaient évidemment sous le choc. Elles se sont retrouvées donc dans la rue, en face du bâtiment, du 127 de la rue du Trône, avec tous leurs effets personnels, leurs bagages, leurs valises, et puis surtout désemparées, puisque ne sachant pas ce qui les attendait. Alors, il semble qu'une solution se soit dégagée pour les familles. Et je vais tout de suite poser la question à Bernard DeVos, qui est à mes côtés. Alors, quelle est la solution qui se dégage pour les familles? Alors, il y a une solution de relogement effectivement qui a été trouvée. On propose aux familles des asiles, dans des centres ouverts, sans obligation de retour. Et donc, plusieurs familles sont en train de faire la route vers le CPS d'Ixelles qui organise ce relogement avec les familles qui le désirent en collaboration avec Fait d'Asile. Ça. Donc voilà une solution déjà pour les familles. Effectivement, il y a une partie des personnes qui s'étaient rassemblées ici sur le trottoir en face du 127 qui est partie. Par contre, le problème reste entier, bien sûr, pour tous les autres. Alors je me tourne maintenant vers Alexis de Soif. Vous, ce que vous soulevez, c'est que l'expulsion, enfin l'évacuation en tout cas, est illégale? Tout à fait. Je me suis fait remettre l'ordonnance du tribunal de première instance autorisant l'expulsion, autorisant le SAMU social à expulser les gens du bâtiment. Or, le SAMU social n'a plus aucune convention avec le propriétaire du bâtiment, qui est une firme flamande, depuis hier. Monsieur Mayer a renoncé à utiliser ce bâtiment pour son plan hiver. On ne pouvait plus exécuter cette décision de justice qui est devenue caduque. Et le propriétaire ne pouvait pas le faire. Il n'est pas parti à la cause de cette décision. Et donc, cette expulsion avec huissier et plus de 50 policiers est illégale. En théorie, les occupants doivent pouvoir réintégrer les lieux, ce que la police refuse à l'heure actuelle. Mais c'est absolument honteux, parce que l'huissier dit que c'est la ville de Bruxelles et les autorités qui l'ont demandé d'évacuer les lieux, que les autorités publiques utilisent une décision caduque, illégalement, pour arriver à leur fin, à savoir se débarrasser du problème plutôt qu'apporter un début de solution. Et vous avez eu confirmation que c'est bien la ville de Bruxelles qui a demandé l'exécution de cette ordonnance? Moi, je crois l'huissier de justice sur parole. Il me dit c'est la ville de Bruxelles qui m'a demandé d'évacuer ces lieux et d'exécuter cette ordonnance. Or, le titre juridique n'était plus valable. Ça rend l'expulsion illégale. Et donc pour vous, les occupants peuvent retourner, ou les demandeurs d'asile peuvent retourner dans le bâtiment? Tout à fait. Ils doivent pouvoir réintégrer le bâtiment, tout simplement. Mais la police ne veut pas. Merci Monsieur de Soif. Alors donc vous voyez Valérie que la situation est encore très confuse ici et que eh bien, pour beaucoup des personnes qui occupaient le bâtiment, l'avenir est très très incertain.